C'est un réflexe, presque une addiction. Avant de débuter sa journée de travail, Nélia se connecte sur Internet, à la recherche de la bonne affaire. Il est 7 heures. C'est à cette heure précise qu'un site met en ligne des centaines de nouveaux produits à prix cassé. Alors, en ce moment, il y a des t-shirts, des chemises, des pulls, des vestes, des robes. Nélia sait qu'elle doit faire très vite. Et là, ce sont les ventes en cours. Les stocks sont limités, certains sont écoulés en quelques minutes. Moi, je regarde très rapidement. En fait, ça me prend quoi, 5 minutes. Je regarde très vite, en fait, qu'est-ce qu'il y a. Si ça m'intéresse, par contre, je vais peut-être mettre un peu plus de temps pour acheter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle n'avait rien prévu d'acheter, mais va tout de même se laisser tenter par une housse de vélo à moitié prix et par une paire de chaussures pour son petit-neveu à moins 60%. Donc là, je fais quand même une belle économie. Et je valide. Nélia vient de dépenser 60,50 € avec la délicieuse impression d'avoir fait des économies. C'est quand même intéressant, hein. J'ai gagné 60 € au passage. La veille encore, elle a reçu une livraison de produits de beauté commandée 3 semaines plus tôt. Avec en moyenne 200 € de dépenses mensuelles sur le site, ses armoires sont pleines à craquer de produits achetés au rabais sur Internet. C'est la poussière. Robe d'été. Encore une autre. Et elle est loin d'être la seule. Comme elle, plus de 15 millions d'internautes français sont devenus accros à la bonne affaire sur ce site de vente en ligne. Hormis les vêtements, on y trouve des meubles, des voyages, même des machines à coudre ou des voitures proposées à des prix imbattables. Avec 1,6 milliard € de chiffre d'affaires l'an dernier, c'est le deuxième site marchand de France, juste derrière la SNCF. L'entreprise, créée il y a seulement 13 ans, emploie désormais plus de 2000 salariés. Un succès fulgurant grâce à une idée pourtant très simple, proposer aux marques de déstocker leurs invendus sur Internet. Cette idée, c'est Jacques-Antoine Granjon qui l'a lancée en 2001. Voilà, bienvenue dans mon bureau. Depuis, il est devenu la 77e fortune de France. Un patrimoine estimé à 800 millions d'euros. Un peu le bordel, hein. Un gros bordel même. Il a 52 ans et un look de rocker. Mais c'est avant tout un entrepreneur obnubilé par la réussite de sa boîte. Toujours un œil sur la progression de son chiffre d'affaires. Voilà, et là je suis sur les ventes du jour. C'est pas une très très grosse journée. On est déjà à 2 200 000 € et je pense qu'on finira la journée à 3,5 millions d'euros. C'est une petite journée. Il y a 15 ans, ce diplômé d'école de commerce ne connaissait pas grand-chose à Internet. Mais il travaillait déjà dans la fringue. Il écoulait des stocks de vêtements invendus, destinés au marché ou aux braderies. Des débuts dans les cintres et les cartons, la matière première des œuvres monumentales exposées dans son hall d'accueil. Ici, c'est une compression de l'artiste César, estimée à plus de 100 000 €. Ça ramène à d'où on vient, nous, les associés de vente privée, c'est-à-dire quand même du carton. On était soldeurs et on avait un petit local à République, 6 mètres carrés. Et on a mis 2 téléphones très tôt, on a acheté une scotcheuse et on a commencé à appeler les marques. Et finalement, 30 ans après, on fait le même métier. Aujourd'hui, ils sont 120 commerciaux à appeler les marques pour les convaincre d'écouler leur stock d'invendus au prix le plus bas possible. Exactement, je pense qu'on fera venir 200 000 visiteurs là, sur cette vente. Je t'appelle, je voulais savoir si tu avais bien reçu la proposition que je t'ai envoyée hier. Emmanuel Bruno est chargé du secteur luxe. Au bout du fil, un joaillier qui accepte d'écouler les bijoux de sa collection de l'an dernier, mais pas à n'importe quel prix. Ça te ferait un discount à 61%. Si on veut avoir une chance de les vendre, là, j'aimerais vraiment qu'on fasse un effort là-dessus. Écoute, je tâcherai de te donner satisfaction. Ok. Mais on devrait y arriver. Emmanuel arrive régulièrement à acheter des produits au 10e de leur prix en magasin. Une fois les stocks négociés, démarre ensuite une étape cruciale. La mise en scène des produits invendus. Cette robe coûtait 295 € l'an dernier en magasin. Elle sera bradée à moitié prix sur Internet. Le fabricant a des milliers de vêtements sur les bras. Pour les écouler, le site va déployer les grands moyens. On est parti? Ouais, c'est parti. On va faire un petit test.
Mannequin, maquilleur, accessoiriste, pour redonner un peu de glamour à ces vieilles fringues, 10 personnes sont mobilisées. Au programme, quelques photos devant la Tour Eiffel et la réalisation d'un spot de pub. Ok, moi c'est bon. C'est bon? Morgan, le jeune réalisateur, est employé à plein temps par le site de déstockage. Ok, action. Ce jour-là, il va devoir composer avec la météo. Ah merde. C'est même pas une ceinture, il faut... La robe est trempée, il faut la maintenir avec des pinces à linge. En fait, c'est une ceinture... Je sais pas ce que ça rend, je suis un peu inquiète parce que j'ai l'impression d'avoir quand même la tronche d'un chien mouillé. S'ils sont contents, c'est cool. L'important, c'est qu'au final, ça ne se voit pas. Alors le lendemain, dans les studios de retouche photo, les pinces à linge disparaissent. Les gouttes de pluie sont effacées, une par une. Morgan, le réalisateur, a même entièrement réaménagé la rue à son goût. On avait ce panneau là qui était vraiment pas très esthétique. Voilà, donc on l'a supprimé. Après, j'ai mis un petit peu de végétation autour des immeubles. Donc par exemple ici, j'en ai mis un peu ici. Dernière étape, Salut. la bande-son de la publicité. Bah écoute, j'ai bien reçu la vidéo, vas-y. Chaque année, 800 musiques originales sont composées ici. Des publicités comme celle-ci, l'entreprise en produit 2 par semaine. Seules les plus grosses ventes y ont droit. Pour les autres, tout se passe dans l'un des 60 studios photos de l'entreprise. Ici, les collections des années passées retrouvent une nouvelle vie sur de jeunes mannequins. Ceux-là sont venus spécialement de Londres. À Londres aussi, c'est un site à la mode. Et puis c'est un bon boulot. Pourquoi? Ça nous donne du travail régulièrement, ce qui est rare quand on est mannequin. Et c'est bien payé? C'est un secret. Ils sont payés entre 1000 et 2000 € la journée. Le site est devenu le premier employeur de mannequins de France. Regarde vers moi. Ici, on produit 20 000 photos en 24 heures, l'équivalent d'un catalogue de la Redoute, tous les jours. Alors pour augmenter la cadence et réduire les coûts, l'entreprise a dû inventer un nouveau type de mannequin. Xavier Cour est l'un des fondateurs du site. Avec son directeur de l'innovation, il nous emmène dans l'un des endroits les plus secrets de l'entreprise. Caméra, badgé, et il y a très peu de gens qui ont le droit de rentrer, c'est très filtré. Leur secret industriel, si bien gardé, c'est ce mannequin, modelé à partir du corps d'une vraie top modèle. C'est une vraie fabrication unique avec un moulage. Le moule lui-même coûte 150 000 €. Et c'est une Française? C'est une Brésilienne. C'est une Brésilienne. D'accord. Pour prêter son corps à la marque, le modèle brésilien a été payé 30 000 €. Pas de maquilleuse, pas de pause déjeuner et des postures toujours parfaites. Ici, une seule habilleuse suffit pour produire 600 photos par jour. Un mannequin virtuel qui, en quelques clics, peut même changer de tête. Une fois retouchée sur ordinateur, cette veste fuchsia va rester en ligne pendant 5 jours. Mais le site ne l'a pas encore achetée au fournisseur, il ne l'a même pas en stock. Ce n'est qu'une fois la vente terminée qu'il passera commande. La méthode lui permet de ne jamais se retrouver avec des invendus sur les bras. Revers de la médaille, les produits qui doivent transiter par ce gigantesque entrepôt mettent 3 semaines en moyenne à arriver aux clients. Aujourd'hui, venteprivée.com est archi-leader sur son secteur. Mais depuis quelques années, il a fait des émules. Brandalais, Bazar Chic, showroomprivé.com. Pour tous ces sites, le nerf de la guerre,
ce sont les marques. Ce soir-là, Jacques-Antoine Granjon en a invité 80. Pour leur en mettre plein la vue, il a fait transformer le hall de son entreprise en piste de cirque. Les commerciaux ont pour mission de démarcher de nouvelles griffes. Actuellement, le site écoule les stocks de 3000 marques. Jacques-Antoine Granjon pense pouvoir doubler ce chiffre en quelques années. C'est une boutique virtuelle dont on peut agrandir les murs à l'infini et faire entrer des milliards de personnes. Donc si on peut agrandir les murs à l'infini, ben on peut aussi bien vendre des t-shirts d'une marque, que des chaussures, que des accessoires, que des lunettes, que des voitures, ce qu'on fait, que du vin, que du rhum, on peut vendre tous les produits en fait. Dans cette course aux produits, l'appétit du PDG est insatiable. Après les grandes marques, son nouveau pari, les commerces de proximité. On va essayer comme ça, on va voir, sans le reste. T'as des faux filets après? Ouais. Tu vas me les rehausser, tu vas me les monter un petit peu. Franck Metzger a ouvert sa boucherie il y a 1 an à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Il est spécialisé dans la viande haut de gamme. Ici, les plus beaux morceaux se vendent 300 € le kilo. Ça, c'est de la viande qui est affinée sur os pendant un certain temps, 4 semaines environ. Le boucher n'avait jamais imaginé vendre sa viande sur Internet, jusqu'à ce qu'une commerciale du site vienne lui rendre visite. Une jeune femme est venue m'expliquer qu'elle montait une opération à Boulogne. On s'est connus comme ça, on a essayé. Le site ne vend pas la viande, mais des bons d'achat à moins 50%. Pour le boucher, c'est l'occasion de se faire connaître. Dans cette ville, 1 habitant sur 3 se connecte régulièrement sur le site. Le roast beef fait 77 €. Donc là, vous avez un bon à 100 €? Ouais. Bien. Dites-moi. Un carpaccio pour mon mari et moi, la rigueur sera parfait. Oui. Pour ce soir. En 5 jours, 600 bons d'achat, 30 000 € de viande sont écoulés. Vous connaissiez cette boucherie ou pas? Non, c'est la première fois que je la découvre alors que j'habite depuis toujours ici. D'où l'intérêt des bons. Merci, au revoir. Le boucher vend presque à perte, mais il espère fidéliser ses nouveaux clients. Ici, le client vient, dépense. Quand il avoisine le montant du bon d'achat, je vous avoue que c'est un peu juste. Mais il y a quand même aussi pas mal de clients où on a de la vente additionnelle. Et à partir du moment où ils reviennent, tout est gagné. Tout est gagné aussi pour le site internet. Il se rémunère avec une commission de 30% sur chaque vente. L'entreprise de Jacques-Antoine Granjon a fait 80 millions de bénéfices l'an dernier. Une croissance qui l'oblige à s'agrandir en permanence. Dans sa voiture avec chauffeur, il part visiter sa dernière acquisition, cet immeuble de 9 étages. Ça va? Très très bien. Pour l'aménager, il a embauché l'un des plus grands architectes français. Jean-Michel Villemotte a signé la rénovation du Mandarin oriental, l'un des derniers palaces parisiens. Mais ici, le patron, c'est Granjon. On retrouve la façade recouverte avec ce matériau. Non, ça ne me plaît pas du tout. Ce qui me plaît, c'est ça. Et puis, sur des parties... En façade, il a exigé des panneaux photovoltaïques. C'est de la gueule. Mais cette couleur-là ou... Il y aura aussi un écran vidéo géant, une facture de plusieurs dizaines de millions d'euros, à la mesure de ses ambitions. Aujourd'hui, il est implanté dans 8 pays d'Europe, et même aux États-Unis. Je pense qu'en fait, on n'est qu'au début de l'aventure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une boîte qui s'est développée très très vite, qui fait un chiffre d'affaires important, et d'arriver à dire qu'on n'est qu'au début de l'aventure, c'est ça le challenge et c'est ça qui est excitant. Tout en ciment, on a un système. Ah, j'adore. D'ici 10 ans, le patron prévoit de tripler son chiffre d'affaires. Okay. Objectif, 5 milliards d'euros. C'est tout ?